Bon, donc vous avez, tiens, Aaron, tu peux te mettre à côté de Jonathan, parce qu'il y a une feuille que j'ai pas, j'en ai pas en plus. Est-ce que j'ai une feuille en plus? Non, ah oui, on a pas une. Non, j'ai pas. Voilà. Alors moi, il faut que je mette sur mon ordinateur parce que j'en ai plus non plus. Euh, voilà, on attend. Ok. Donc hier, on a vu un sujet très intéressant. C'est la Gemara dans Brachot Lamed Aleph. David. La Gemara dans Brachot Daf Lamed Aleph nous demande est-ce qu'un homme il peut prier toute la journée entière? Et la Gemara, le rapport de Daniel, non, lui, il faisait 3 fois. Et la Gemara, elle demande peut-être que depuis qu'il est en galoute, il a commencé. Mais avant, c'était différent. Je reprends. La Gemara, elle demande est-ce qu'on doit. Est-ce que maintenant, un homme, il prie toute la journée? Et la Gemara dit ah, mais on voit de Daniel qu'il a prié que 3 fois. Il dit oui, mais peut-être parce que quand il arrive en galoute, mais avant, c'était différent. Ça, c'est les mots de la Gemara. Sur cette phrase-là, on a plein de possibilités de lecture. Hier, on a vu que par rapport à la question de la Gemara, mais peut-être en galoute, il faisait différemment, on a la lecture de Rashi et de Rabbi Yonatan. Rabbi Yonatan et le Abu Dharam, ils disent peut-être que quand il était en galoute, Daniel, ben, il priait beaucoup plus. Mais là, il est arrivé en galoute. Il doit être au service de Nebuchadnezzar. Il est persécuté, il est ci, il est ça, il est regardé, il est zioté, machin. Un tel point que ils l'ont jeté dans la fosse au lion, ouais, parce qu'il priait. Donc on voit que c'est pas si simple de prier. On dit quand il est sorti du miracle de la fosse au lion, il a recommencé comme avant ses 3 prières. Ouais. Donc on voit que, c'est-à-dire, c'est pas simple. C'est pas simple. Alors peut-être qu'avant la galoute, il priait beaucoup plus. Alors pourquoi tu veux le limiter à 3 prières? C'est contextuel, le fait qu'il priait 3 prières, parce qu'il est limité. Et peut-être on pouvait faire beaucoup plus. Kamash Malan, et on déduit du verset qu'il y a des mots en plus, qu'il a continué à faire ce qu'il faisait avant. Et c'est pour me dire que il priait avant d'avoir jeté dans la fosse au lion, pas besoin de l'enseigner, ben, sinon il n'aurait pas été jeté dans la fosse au lion. Donc le Passouk, il a des mots en trop. Pourquoi il dit qu'il priait 3 fois par jour comme il faisait avant? C'est pour m'apprendre quoi? J'ai donné comme illustration. C'est comme on dit, euh, on te raconte qu'après que Esther, elle a jeûné 3 jours et elle a mangé après. Si elle a arrêté de jeûner, elle a mangé. S'il n'y a plus de xéra de prier, ben, c'est qu'il a recommencé à prier. On me dit qu'il a recommencé à prier, comme avant. Pour me dire qu'avant aussi, il faisait pareil. Où? Il n'y a pas de ridouche. Le ridouche, c'est qu'il faisait pareil, même en Eretz Israël, c'est le ridouche. Que même en Eretz Israël, on ne prie pas plus que 3 fois. Même en Eretz Israël, on ne prie pas plus que 3 fois. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yonatan. Et Rachid dit, même en Eretz Israël, il priait au moins 3 fois. Enfin, il priait 3 fois, pas au moins. Il priait 3 fois. D'après Rachid, la Gemara va apprendre 2 choses. Qu'on n'a pas le droit de prier plus que 3, mais qu'il ne faut pas prier moins que 3. D'après Rachid, la Gemara veut nous apprendre 2 choses. Le fait que Daniel priait 3 fois m'apprend qu'il faut prier 3 fois. Ni plus, ni moins. Ah, peut-être qu'en Israël, il priait moins. Non, il continue à faire comme ce qu'il faisait en Israël. Rachid veut nous apprendre un dîne en plus. Comprenez ou pas? Ni plus, ni moins. C'est bon pour l'instant? Tout le monde est là? La réponse de l'Agmara, ce serait non, que 3 fois. Tu peux te payer que 3 fois. C'est Je vrai. sais pas de quoi tu parles. Tu parles de Rachid, tu parles de Rabbi Nathan, tu parles de quoi? Ouais, Il y a 2 lectures dans la Gemara. Il y a Rachid et Rabbi Nathan. De quoi tu parles? Rachid. Rachid, ouais. Rachid, et donc, il C'est quoi la question d'après Rachid? il dit Agmara, C'est quoi la question d'après Rachid? est-ce que tu peux prier toute la journée? Non. Ça, tout le monde est d'accord que c'est la question de la Gemara. Ben, C'est quoi la nuance d'après Rachid? plus que 3 fois. Non, dès qu'il priait pas du tout. Non, oui, C'est pas que je t'embrouillais, c'est quand tu poses une question et que je ne sais pas sur quoi tu poses la question, donc je te refais le plan de la Gemara pour te dire sur quoi tu poses la question. Pour l'instant, je ne sais pas de quoi tu parles. Donc, comme j'ai un problème de concentration, je sais de quoi tu parles, pas shoot.
Si tu as besoin de t'exprimer, Non. ouais, c'est autre chose. Mais si tu veux poser une question que moi je dois comprendre, alors il faut que je précise sur quel passage tu es en train de t'interroger. Alors, je ne vais pas te laisser parler pour ne pas embrouiller tout le monde, on est dans la révision. Donc c'est mieux comme ça pour ne pas vous embrouiller, on ne laisse pas poser de questions pour l'instant. Juste, vous posez des questions juste si vous n'avez pas compris ce que je viens de dire, mais pas des approfondissements, parce qu'on est en train de réviser maintenant, on n'est pas en train d'approfondir, on est en train de réviser. Oui. C'est quoi le Abu Dara? Non, non, on est en train de réviser. C'est la révision, mais c'est ce que vous avez dit. Vous avez dit que c'était Abu Dharam et Rabbi Nathan, c'est la même chose. Ah, c'est la même chose. C'est la même chose. Ah, c'est quoi Tu l'as la feuille, pourquoi tu ne regardes pas? C'est quoi la nuance entre les deux? J'ai pas compris. C'est la même C'est chose. la même chose. Et Rachi qui dit autrement. Bon, et Nathan, tu résumes la rentrée entre Rachi et Rabbi Nathan? Sur quel point ils sont en marloquette? Qu'est-ce qu'il faisait, Daniel Magadoua? Chazak ou Baruch? Peut-être qu'avant la Galouk, c'était différent. On aurait pu croire. Voilà. Et donc, je n'ai pas appris la limitation de 3, parce que là, c'est un cas particulier en galoute. Mais nous, on n'est plus en galoute. Personne ne nous embête pour prier, donc peut-être je pourrais prier plus que 3 du coup. Il n'y a pas un abus qui me regarde. Kamashmalan, le passouk m'apprend non, même en Eretz Israël, c'était pareil, pas plus que 3. Ça, c'est Rabbi Yonatan, c'est facile. Et le problème, c'est dans Rashi. Et pourquoi il ne prierait pas du tout avant? Ça, c'était la question qu'on a commencé à se poser. On va laisser cette question de côté. Ouais. En tout cas, Rashi dit peut-être qu'il ne faisait même pas ça. On dit non, il faisait la même chose. Voilà. Alors on dit qu'est-ce que Rashi va apprendre de plus? Ouais, pourquoi il me complique la vie, Rashi? Peut-être qu'il faisait moins. Pour que, comme ça, on apprend que c'est non seulement Daniel, quand il faisait 3 prières, c'est pour nous apprendre qu'on ne fait pas plus, mais on ne fait pas moins. Et même avant la galoute, ni plus ni moins. 3 prières par jour. C'est clair ou pas? C'est clair? C'est Rachid. Parce qu'il dit peut-être qu'en Israël, il faisait moins. Il dit non, il faisait pas moins. Donc on a pris ni le plus ni le moins. D'accord? C'est clair ou pas? Alors, la question qu'on a, qu'est-ce qu'il priait Daniel? Daniel, il m'a copié. Rachid, il dit chez Farid Mihra. Rachid, il dit chez Farid Mihra. C'est pas ça ma question. Il dit qu'est-ce qu'il priait? Qu'est-ce qu'il priait? 3 prières par jour, on a compris. Mais qu'est-ce qu'il priait? C'est quoi sa prière à Daniel? C'est quoi son sidour? Il n'y avait pas à l'époque encore le Ishmatzliar. C'était quoi son sidour? Daniel! Je sais pas net. D'abord, C'est גדולה. c'est non, c'est que Voilà, Chazak, lui. Il a appris. Voilà, Eli. C'est devenu, Eli, un spécialiste de l'histoire juive. Il était formé à la dure, ouais, je l'admets. Mais maintenant, il veut te faire l'histoire du peuple juif, Mamash, en tout cas, ces 2 années-là, ouais, clairement. C'est que il y a donc le premier Beth Amikdash. Il a duré combien de temps le premier Beth Amikdash? 410. 410. Il a été détruit par les Babyloniens. D'accord? Impeccable. Il y a toutes sortes de prophéties qui parlent de cette destruction. Ouais, Yecheskel, Oshéa, Irmia, tous les prophètes parlent de la destruction du premier Beth Amikdash. Il n'y a aucun prophète sur la destruction du deuxième Beth Amikdash. Il peut y avoir des Rémazim dans les prophéties qu'on parle du deuxième, Enbaya. Dans Echa, il y a des Rémazim, mais en tout cas, pas de prophète qui parle du deuxième Beth Amikdash, parce qu'il n'y a plus de prophétie. Après la destruction du premier, la prophétie, il n'y a plus. Il n'y a plus d'Avodazara, plus de prophétie. Et ils viennent en Galoute, donc 70 ans, et il y a Mordechai, machin, le Ness, qui n'était pas à Babel, qui était à Suse, d'accord? C'est Shushan. Et 7 ans après le Ness de Purim, le Beth Amikdash, t'entends Aaron? 7 ans uniquement, 7 ans après le Ness de Purim, le deuxième Beth Amikdash est reconstruit. 7 ans. Par Ezra, Nehemiah, Mordechai, il fait partie des 120
de Anshe Knesset Agdola. C'est qui le dernier de Anshe Knesset Agdola, Eli? Ouais! C'est qui le dernier de Anshe Knesset Agdola? J'aurais tendance à dire Shmuel Akatan. Déjà, il n'existe pas. C'est Ushmoa la Katan. Ouais. Shmuel Akatan. Voilà. C'est pas la dernière, quoi, non? Tu aurais eu tendance à dire. C'est pas lui. Non. Un des derniers de Anshe Knesset Agdola. Ah, mais Shimon Hatzadik. Ouaya, Omer. Quand est-ce que tu feras avec tes enfants Pirkei Avot, Joël? Ça te sauve les gosses, ouais? Dans Pirkei Avot, Perek Rishon de Pirkei Avot, Mishnah Bet, Shimon Hatzadik, pas Rabbi, ça commence mal. Shimon Hatzadik, Aya Mishéare Knesset Agedola, ça dit quelque chose ou pas? Donc on est deuxième génération après là. C'est le deuxième Kohen Gadol. Donc on est deuxième, c'est le Kohen Gadol. Deuxième génération après la construction du Beth Amikdash. Qui a vu Alexandre le Grand? Vous savez que les Perses, ça dure 52 ans, les Perses. Pas énorme. Non. Et donc il y a eu Achashverosh, Dariavesh et Wallou. Après il y a Alexandre qui vient. D'accord? Pas Michel le Grand, Alexandre le Grand. D'accord? Et donc, ça n'a pas duré longtemps, les Perses. Ils étaient là, quelque part, parce que ils étaient moins méchants que les Babyloniens et que les Grecs sont là un peu pour construire le Beth Amikdash, tu comprends un peu, hein? Il y a un truc spécial. Bien qu'Achashverosh, ça a mal commencé, mais ouais, ça va. C'est pas si méchant. Ils sont là pour nous réveiller par là. C'est Aman un peu derrière qui a foutu le balagan. Bon, il n'était pas sympa aussi, Achashverosh. Mais bon, Bekitsour Dariavesh, ça s'est bien passé. On a construit Beth Amikdash sous leur protection, protectorat. Ils ont même financé une partie du Beth Amikdash. Il y a un journaliste, Haredi, il a demandé à Trump, est-ce que vous voulez reconstruire le Beth Amikdash la semaine dernière? Qu'a-t-il dit? Là, il n'a pas répondu. La responsable qui prend la parole de Trump quand il baille, elle a dit elle a dit on n'a pas soulevé la question. Ils sont très forts, ces démagogues. Ça s'appelle démagogue ou magog, ça s'appelle. Fin de parenthèse. Donc un peu d'histoire. Et donc Daniel, qui est d'après Chazal dans la Megillat Esther, d'accord? Eh bien, Daniel, qui a vécu avec Nabu et également avec Achashverosh, ouais, c'est également un conseiller de Achashverosh, d'après certaines sources midrashiques, la Tosfot qui rapporte ça, machin. Et qu'est-ce qui se passe? Daniel, il était donc avant Anshe Knesset Agdola, puisque là on parle du livre Daniel qui est à Babel. Et Anshe Knesset Agdola, c'est sous les Perses. Anshe Knesset se construit le Beth Amikdash. Et quand ils ont construit le Beth Amikdash, ils ont fait un certain nombre de takanot. D'accord? Les tfilot, les brachot. Donc l'Amida, elle était instituée par Anshe Knesset Agdola. Donc Daniel ne connaissait pas encore Anshe Knesset Agdola, la takana de la prière. Et on est étonné de voir qu'il priait 3 fois par jour. Pourquoi il priait 3 fois par jour? Et Rachid te dit pas moins. Quand tu dis pas plus, ça ne dérange pas plus. Même que tu veux accomplir. Arrête, les gens ils priaient quand même avant Anshe Knesset Agdola. Les gens priaient. C'est comme un Kesher Kadosh Baruch Hu. Alors on pourrait apprendre de Daniel, mais il ne faut pas trop prier non plus. Trois fois, mais pas plus. D'accord? Le pas moins, il est gênant, le pas moins. Pas moins que 3 fois. Ça serait une takana, le pas moins. Que maintenant, il y a un esprit, on va voir dans David Ameller, dans la suite de l'Agmara, que l'Agmara, elle dit Yachol et Kolonem, est-ce que tu peux faire les 3 d'un coup? Elle dit Gvar Mefourash, elle dit David, Irtiv, Erev, Avoker, Vetsaoraim. On voit David lui-même, il priait matin, Erev, matin, après-midi. Donc on voit cette notion de triple prière, elle figure déjà dans Télim. Donc on peut imaginer, ouais, que Daniel ne voulait pas dépasser ça. Mais que
C'était imposé. Ça, c'est Rachi. Ouais, putain, qu'on ne peut pas faire moins. On est le problème ou pas? Une question sur Rachid. Une question sur Rachi. D'après Rabbi Nathan, tout ce que la Gemara nous apprend, c'est que d'où on sait que cette limite de 3 et pas plus, elle était même avant qu'il était à Babel. Mais le au moins 3, il n'y a pas écrit dans Rabbi Nathan. Comprenez ou pas? Sur la question de la Gemara ne parle pas de au moins 3, elle dit d'où je sais que je ne peux pas prier toute la journée. C'est-à-dire, ne fais pas trop de prières. Maintenant, faisant au moins 3, c'est pas le sujet de la Gemara. Comprenez ou pas? C'est Rachi qui est rentré dans ça. Mais d'où il sait que Daniel, il en faisait au moins 3? C'est bizarre. Et qu'est-ce qu'il faisait comme prière, Daniel? Hein, Rod, qu'est-ce qu'il faisait comme prière, Daniel, d'après toi? Donc, il n'y avait pas lui, je passais, il n'y avait pas de fila chez le truc, là? Allez. Qu'est-ce qu'il faisait comme prière, Daniel? Tu peux dire Marco de fête, si tu veux être couvert, ouais. Assurance. Assurance touriste. Hein? Prosterné sur ses pieds et que. Ah, Hazak, qu'on a vu dans le Passouk qu'il était à genoux, comme les rebeux. D'accord? D'aujourd'hui, si on prie comme ça, c'est une prière qui compte pour du beurre. On ne peut plus prier comme ça à genoux. C'est les Géonim qui ont. Les filets à païm, on faisait comme ça, on se prosternait et tout, machin. On peut faire comme nous, peut-être. Comme moi? Ouais, de faire comme lui, peut-être. Comme nous? Ah ouais, j'ai des mots personnels, mais pas moi. Alors, il y a marqué dans le Passouk qu'il priait vers Jérusalem. De ce Passouk-là, on apprend plein de trucs. Qu'il priait vers Jérusalem, qu'il y avait une fenêtre, Ah oui. qu'il a prié 3 fois. Vous entendez ou pas? On apprend plein de trucs de ce Passouk-là, de la Tfila. Yoma, ou, pareil. Le verset. Je sais pas de quoi tu parles. Le verset, là, Shmim Kata, Yoma, ou pareil. Il s'est mis à ses genoux, il s'est mis à genoux. Il prie à genoux. Ouais. Donc ça va être un remerciement, ça a l'air, non? Regardez dans la note 1 du Metzoda David qui nous traduit ça en ivrite. Shosha pa emim mayom, ou ya korea birka, vous mitpallel ou modé? Attends, pourquoi t'as dit modé? Il manque un mot là. Il y a marqué. Non, ou matzla ou modé? Ah oui, c'est un modèle. Il y a mitpallel ou modé? Voilà. C'est comme ce qu'on a dans la misère, on a un body, mais. On a aussi tfila. Mais c'est quoi tfila? Ouais, Ça sert à quoi l'itpallel? Hein? Je sais pas. Peut-être, hein? Se juger. Qu'est-ce qu'il est bon, purée. Je t'ai pas assis à côté du dernier, Aaron, fais gaffe. Il a pas l'air comme ça, mais il est très fort, ouais. Halal, halal, halal. Il fallait le Pinchas. C'est jugé. Halal. Quand on dit, tu sais, Avon Pelili, tu connais l'expression Pelili? Donc, les hit palel, c'est se juger. Et pourtant, c'est Bakashat Rachamim. Comment on peut dire que les hit palel, c'est se juger? On demande Rachamim sur nous. Pourquoi se juger? Si on demande Rachamim, c'est qu'on sait on n'est pas blanc. Ah non, mais c'est je suis toujours un gars. Aaron, je retire ce que j'ai dit il y a 2 minutes. Laisse-toi influencer par les apparences. Ouais. Donc, les Palel, on avait rapporté l'explication, je crois, du Ravir, mais bon, ça remonte loin, que la Tfila, hein, si on se juge, qui sommes-nous devant Dieu? Et la plus grande Tfila, c'est Neila. Ma nachnu, ma chochmatenu, ma gvuratenu. C'est-à-dire que la Tfila, c'est ressentir notre dépendance à Kadosh Baruch Hu. Qui on est devant Dieu, on n'est rien.
Prenez ou pas? Oui. On juge ce que nous sommes. Pas on se condamne. Pas on se condamne. On se juge. On juge qui nous sommes. Ça, les hitpalel. Prier, c'est réaliser que tout seul, on ne peut rien faire. Dans la parnassa, dans chercher un zivou, Ouais, je suis là. dans, comment dirais-je, dans le limouda Torah. Et sur la liste. Donc, t'entends ou pas? Tout seul, on ne peut rien faire. Donc, on demande à Hachem tout. Le fait de tout demander, c'est une prise de conscience que nous, on ne peut rien faire. Vous comprenez ou pas? C'est ce sujet. C'est pas clair? D'accord. C'est que, tu vois, dans la tfila, Anitolaad velo ish, ouais, venachnuma. C'est où ça? Non, c'est au sujet de. Nachnuma, c'est Moshe Aaron qui dit ça. Anitolaad velo ish, c'est David Ameller. C'est-à-dire que la tfila, c'est un moment de hanava. C'est pour ça qu'on se prosterne quand on fait Avot et Modim. On se prosterne. On réalise on est rien sur Hachem. C'est clair ou pas? On réalise comment dirais-je, notre inexistence devant l'être. Nation. Hein? Subordination. Mais d'accord, T'as mais. aimé ce terme? Par contre, qui vous parle de la fille journalière? C'est pas grave, ne rentre pas dans les détails. C'est bon. C'est pas important, ne rentre pas dans les détails. C'était une illustration. Toute la tefila, elle est comme ça. C'est bon, les amis, vous êtes avec moi? Donc, on dit maintenant oui, palel, veumodé. Donc, ça peut être la notion de tefila, une notion de je ne suis rien. Alors, je ne suis rien, il peut s'exprimer de deux manières, le je ne suis rien. Akel, Agadol, Agibor, Vanora, Akel, Elion, Kone, Shamaim, Baaretz, Vecheva. Donc, c'est-à-dire le fait de glorifier Hachem nous fait prendre conscience que tout provient de lui. C'est une première manière de voir qu'il est tout. Mais aussi, quand je lui demande tout, ça me fait prendre conscience que de moi-même, je ne m'en sors pas. Le mec, il a 5 milliards en banque, il dit Hachem, donne-moi la parnassa. Comment, pas l'histoire? Qu'il appuie, sinon on va mourir. On va dire que c'est une bakasha qui vaut rien, quoi. Il demande à Hachem, mais qui vaut rien, quoi. J'ai rien compris. Le mec, il a 5 milliards de son compte et qui n'en a pas de ça. 5 milliards, ouais. Une bakasha qui vaut clown, quoi. C'est de la part une bakasha en banque, quoi. Pas du tout. Non? Pas du tout. C'est rien ce qu'il a. Il a rien. Il a rien du tout. On veut 10 milliards, il a 5, il veut 10, c'est pas le problème. C'est rien. Non, ça veut pas dire ça. Non, le mec, il dit, bah, je veux la part d'un sapin, Non, mais un truc que tu sais pas, Aurel. c'est volatile. Il n'y a pas beaucoup de choses que tu sais pas, mais ça, tu sais pas. Ah, C'est que dans la Mida, on ne demande pas la richesse. bon, On ne demande pas la richesse. Dans la Torah, quand on dit Bechukotet et les roues, on ne demande pas la richesse. La pluie, pas de guerre, les enfants qui meurent pas. On demande de ne pas avoir de problème. La richesse, c'est pas écrit dans la Torah. Tout endroit dans la Torah est marqué Vesavata. Comment ça va, ta? Comment ça va, ta? Oui, ça va. Pas bien. La jamais marqué Vesavata, à peine Tishkar et Hashem Elokecha. Quand tu es rassasié, tu as tendance à chaque fois que la Torah dit Vesavata, à chaque fois, ouais. Où il y a marqué Vaishman Yeshurun, Vaivaat. Ils sont engraissés Yeshurun, coup de pied. T'entends ou pas? Donc quand on parle de tfila de Parnassa, c'est pas de cartonner, c'est de manquer de rien. Tu me suis ou pas? Donc quand le mec il a 5 milliards et il prie Hachem de manquer de rien, c'est qu'il sait qu'il peut les perdre ces 5 milliards, au moins que je manque de rien. Parce que je sais que même manquer de rien, c'est pas dans mes mains. Même manquer de rien, c'est pas dans mes mains. Alors, il y a un mec, il a écouté ce sur Caniré, il est parti chez Rav Shach. Il dit, mais Rav Shach, j'ai investi dans le pétrole, dans le gaz, dans les diamants, dans la crypto, dans le machin. Bon, ça n'existait pas à l'époque. Voilà, j'ai investi dans tout, dans l'immobilier, dans le truc, la dame rouge, j'ai investi dans tout. Ah, ça, c'est. Alors, je prie sur quoi? Si ça tombe, ça monte. J'ai fait un tic de HKO de malade. C'est ça qu'ils font les mecs. Ils font un tic d'HKO. Ils investissent dans des choses que si ça tombe, alors ça monte. C'est ça qu'ils font. Hein. Ils n'ont pas beaucoup de gains, mais en tout cas, ils ne prennent pas des gros risques.
Alors, il dit, bah, comment je peux, comment dirais-je, pourquoi je demande la parnassa et tout? Bon, Rav Shah dit, bah, tu peux crever aussi. C'était la réponse. Sûr à 100% que c'est la réponse. Bon, il y a l'histoire aussi de Rothschild, le premier Rothschild. Il avait la même question et il s'est retrouvé enfermé dans son coffre-fort avec ses lingots. Il est mort milliardaire. On dit pas qu'il dort din. Ouais. Parce que c'était le din, justement, de l'or. Tu comprends, bah? Il est mort de faim, c'est horrible. Mort de faim. Bon, Bekitsour, donc en tout cas, celui qui a des doutes que ce qu'il a, il l'a pas, malheureusement, dans certains cas, pas dans beaucoup de cas, Hachem, il rappelle. Bah, tu vois, tu croyais avoir, t'as pas. D'accord? C'est pour ça que tous les jours, il faut remercier Hachem d'être en bonne santé. On croit que c'est normal. Le mec, il pense aux vacances, il pense à l'argent, mais déjà, le fait d'être debout, c'est déjà un S. Un S. Putain, le mec, il se lève et il a mal au dos, il a mal aussi, machin. Et tout est compliqué, tout tourne. Allez, les médecins, les bicodes, les cities, les machins. Sa vie, elle a changé, là, allez-nous. Donc, de dépendre d'Hachem, c'est à chaque instant. On a besoin 3 fois par jour. De dire, c'est pas qu'une fois par an, à Rosh Hashanah, 3 fois par jour, cette dépendance. Donc, on peut imaginer que Daniel, donc, il faisait une prière. D'accord? Parce que c'est important de sortir de notre dépendance. D'après le Rambam, c'est Doraïta, Nachon. Vous vous rappelez, d'après le Rambam, une par jour. Donc, ça ne va pas avec Rashi. Alors, Rashi te dit c'est pas moins que 3. Ah, Mais d'où il apprend ça, Rashi? Il y a au moins 3. Il y a peut-être une réponse, mais pour l'instant, il y a une question. Pour Rabbi Nathan, il n'y a pas de question. On dit pas plus que 3. Pas plus que 3. Maintenant, combien? J'ai besoin de 1, 2, 3. Mais n'exagère pas. On n'a pas compris ce problème. Pourquoi je ne pourrais pas faire plus que 3? Pourquoi je ne pourrais pas exagérer ma baya? Ma baya? Là-bas. Et Moshe Rabbeinu, il n'a pas exagéré lui-même? Il lui a dit stop. Mais il a dit stop parce que je vais devoir exaucer. C'est pour ça qu'il a dit stop, pas parce qu'il ne faut pas prier trop. Bah, justement. Écoute ce que j'ai dit et ce que tu as dit en même temps, et recolle les deux, tu verras la réponse. Ici, on est en train de dire c'est pas bien de prier trop. Ah oui. On n'a pas dit si tu pries trop, Hachem va devoir exaucer. C'est pas ça le sujet. Ah, d'accord. D'accord? Là-bas, c'est si tu continues, je vais devoir te faire entrer en Israël, mais ce n'est pas ma volonté. Mais pas dit arrête de prier, il ne faut pas trop prier. En plus, il y a marqué là-bas 515, c'est pas 3. D'accord? C'est vrai qu'il avait 4. Qu'est-ce que tu fais 4? Donc on comprend pas pourquoi il y a un problème de prier trop. On a vu Moshe Rabbeinu qui le faisait. Ouais, Mabaya. On voit qu'Hachem il a rendu Abraham, Yitzhak et Yaakov. Enfin, Abraham et Yitzhak stériles parce qu'Hachem il t'avait les tfilatam shel sagin. Il y a rien de beaucoup prier. L'aftir. Ouais, ils ont dit non, crois mais pas plus. C'est bizarre, non? Vous comprenez le problème ou pas? Bizarre. Alors le Rambam il dit, j'entends son. Le Rambam, il dit que le. Julien, qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Moi, je sens qu'il s'ennuie. Tous les sujets, tu t'ennuies. Qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Doraïta, pour s'acquitter de la tefila Doraïta, qu'est-ce qu'il faut faire? Les tresses, c'est quand maintenant t'es chez le coiffeur. Ce qui reste. Donc, Julien, qu'est-ce que c'est quoi la tefila? Comment s'acquitter de la tefila Doraïta d'après le Rambam? Le texte! Le texte. non? Glorifier. Tu Demande personnelle, louange. C'est pas les textes. Qu'est-ce qu'on fait comme texte pour s'acquitter de la Torah? Les 3 parties. Glorifier, demande personnelle et louange. Prenez votre feuille. Prenez votre feuille, s'il vous plaît. Rambam. Donc, vous avez à la fin de la feuille, Rambam, vous voyez le Rambam? J'ai souligné, Ven minyan atfilot minatora. Minatora, il n'y a pas de mignotte. Il n'y a pas de mignotte. Il n'y a pas de minyan des tfilotes. Plus rapide en un mot. Les gars, je me vengerai. Donc, c'est bon ou pas? C'est Gimel. Imaya Ragil, Marbe Betrina ou Bakasha. Quelqu'un, il sait bien parler, il va faire plein de trinotes, plein de bakashot. Imaya Arel Sfataim, le mec, il dit moi, pas parler ivrit clairement.
אז מדבר כפי יכולתו, בכל עת שירצה. T'entends ou pas? בכל עת שירצה. C'est embêtant, ça. La femme, Arrête ta grand-mère. Non, on l'a. Arrête. Il faut laisser mamie faire. Arrête. Mashma du Rambam, bechol et sheirtze. C'est pas limité à 3 fois le Rambam non plus. T'entends ou pas? Ouais. Vechen minyan atfilot kol echad kefi yocholto. T'entends ou pas? Minyan atfilot, tu peux en faire autant que tu veux. C'est le coucha sur la Gemara, ce qu'il dit le Rambam. Pas ça, on a dit que c'est de demander plus de 3 fois la même chose. Mmh. Tu peux faire autant de prières que tu veux, mais tu peux pas demander peut-être avec les mêmes mots, tu comprends plus de 3 fois. Mmh. C'est qui se fait rouge? T'as entendu ce qu'il a dit C'est-à-dire de répéter la même fois, non. La même chose, non. Maintenant, tu veux varier toute la journée, une quinzaine de tfilotes sur des choses différentes. La malo. Tu peux pas varier la même fila 3 fois, ça. Tu peux pas dire 3 fois la même tfila. Le mec, par exemple, on lui dit, voilà, ta belle-mère, elle va venir chez toi pendant 3 mois. Enfin, elle a pris un billet aller. Alors ce jour-là, tu pries 15 fois Hachem, la belle-mère dans la mer, la belle-mère dans la mer, la belle-mère. D'accord? Et tu t'attends qu'à Shkiat Achama, tout se passe. Ouais? Shkiat Achama, c'est la noyade de la belle-mère. Ouais? Donc jusqu'à Shkiat Achama, tu fais ta tefila, c'est un siman. Et il dit non. 3 fois, allez, avant l'institution de la tefila, tu veux faire cette prière-là, oui, mais 3 fois. Pas plus. Comme ça, il a expliqué Marco hier. La même chose 3 fois? Quoi? La même chose 3 fois? T'as dit 3 fois, combien de fois? Le matin, le midi, le soir, c'est bon. On parle de la C'est pas la belle-mère à boire, ça y est, combien? On parle de la structure 3 fois ou juste on fait une demande ou pareil. Non. Pareil, la même chose. L'antique, on peut. Alors, le problème qu'on a sur cette explication, c'est que Moshe Rabbeinu, il a demandé 500 fois la même chose. Oui, mais des manières différentes. Alors, combien de fois il a demandé le même jour? Attends, divise-moi 500 par 3. J'ai vu très bien. Ah, c'est en 3 jours? Bah, là, on est à la fin de sa vie. Il va être un âne, ouais. C'est pas 100 jours avant la fin de sa vie. C'est pas 130 jours avant la fin de sa vie. D'accord? 166. Donc voilà qu'il avait plus que 3 par jour. D'accord? Et c'est la même prière, c'est de rentrer en Israël. Alors peut-être il a fait une feinte. Fais-moi rentrer à Nathana. Non. Fais-moi rentrer à Kfar Seba. Non. Fais-moi. On le connaît pas, ce Midrash. Surtout, comment on peut imaginer Moshe Rabbeinu qui demande de rentrer à Nathania chez Mishmor? Ouais. C'est pas ce qu'il attend. Il a écrit. Il va venir au cours. Hein. Il a peut-être prié depuis le moment où il y avait le rocher. Quel suchard? De quoi tu parles? C'est 3 mois. À partir du moment où il a fait le rocher, où il y a etc. C'est quoi le rocher? De quoi tu parles? Les Tradal, c'est peut-être. Ah, Mémé, Riva, encore la grand-mère. Bon, arrêtez-vous, Kim Taot, arrêtez. Maintenant, on est dans Dvarim, on est dans Vaïtranan. Il est en train maintenant de faire son discours. Le jour de sa mort, celui qui a lu Sefer Dvarim, ouais, d'accord? Il est le jour de sa mort, et Vaïtranan, c'est le jour de sa mort, c'est tout. Arrêtez vos histoires maintenant. Ah, donc c'est la structure alors. Tu es d'accord ça? Donc on dit, on reprend l'explication de Marco. Là, ça nous embrouille, toutes ces histoires-là. Arrête d'être dochak, David, arrête. C'est tiré par les cheveux. On revient toujours au même sujet, les cheveux. Regarde t'entends Marco? Donc le problème, Marco, il dit on répète pas 3 fois la même chose. Alors on voit de Moshe Rabbeinu, ça n'a pas l'air d'être comme ça. Mais c'est la structure, il y a la structure, c'est un problème. Dès que le fond de ce qu'il veut, tu peux le dire autant de fois que tu veux, c'est différemment, je suis différemment. Le fond et la forme. J'ai pas compris ce que tu as dit. Ce que tu veux réellement, je peux demander autant de fois que tu veux. Voilà. La structure de comment tu le demandes, ça, tu peux pas le faire plus de 3 fois la même chose. Alors vous entendez, Eli fait un chilouk. Julien aussi fait un chilouk?
Tu parlais d'autre chose? Hein? Vas-y. Il fait un chilouk, il dit oui, tu peux demander 3 fois la même chose. Hachem, s'il te plaît, en Israël, Hachem, s'il te plaît, en Israël. Mais si tu le fais sous une certaine forme, tu ne peux pas faire 3 fois. C'est quoi cette forme-là? Hein, l'amida? La structure du fou d'Amida. Donc faire 3 fois la même amida, non. De demander à Hachem toute la journée, Hachem, guéris-moi, 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 toute la journée. En baya. Mais de faire 10 fois la Hamida pour dire guéris-moi, non. Ça qui dit Eli. Hein? Alors justement, d'après le Rambam, il faisait l'Amida. Mais bien sûr, il faisait l'Amida. 3 fois par jour, qu'est-ce qu'il faisait? Regardez ce qu'il dit le Rambam dans la Lacha Dalet. Il dit une seconde, non, 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 non. Où est-ce que je l'ai mis? Attends. Voilà, c'est dans la Lacha, voilà, dans la Lacha Beis. Les firar nashim vavadim chavim et tfilah le mitzvah d'aché c'est la zone grama. Et là, chiyuv mitzvazu, le chiyuv d'oraita. Car où chez Adam mitchanen ou mitpalel bechol yom ou magid shifro chez la kadosh baruchu. D'abord, tu dis un shvar juchu Hachem, qu'est-ce que t'es fort. Ben regarde Shol Sarka, tu peux me faire rentrer en Eretz Israël. Ouais, chez Utsarich, la M, Bevakasha ou Betechina. Zarkar noten shvar vodaya à la tova sheshpialo kol echad lefiko. Merci Hachem de ce que tu m'as donné et de ce que tu me donneras. Jvar, Bakasha, Oda, c'est clair, Aaron? Louange, glorification. Demande, requête, remerciement. Ça s'appelle tfila, et sans ça, tu n'as pas été mitpalel. Tu as été mitchanen. Tu n'as pas été mitpalel. Tu as été mitchanen. Va être hanan. Ah, va être palel, Moshe. Va être hanan. S'il y a marqué va être palel, il n'aurait pas pu faire 515 fois. Va être hanan. C'est moi qui dis ça. Non, je propose une piste. D'après le Rambam, qui nous explique que prier, c'est pas faire des petites demandes. C'est se tenir devant Dieu. D'abord, tu dis, oh là là, qu'est-ce qu'il est, comme il a dit Jonathan. Jonathan, ou mitpalel. Hachem, il est très très fort. Je me tiens devant le Meler. Hachem, il est très très fort. Tout vient de lui. Je lui fais des jvachim, ouais, des louanges. Après, je demande quelque chose. Et merci Hachem. Je viens parler comme si je parlais à un roi. Oh, s'il te plaît, Hachem, tu me guéris. Oh, s'il te plaît. À son papa, a dit, s'il te plaît, tu me passes la Audi. Audi, Audi, papa, Audi. Il a parlé au roi, il a parlé au papa. Nahon ou pas? Donc ça, on aurait le droit. À quoi? Ça, avec la structure qu'on a là maintenant, peu importe si on demande 25 fois la même chose, ça s'appelle Bain Hanan, on va le... Exactement ce que tu as dit, mais à l'envers. Mais bidouk, avec les mêmes mots, mais juste à l'envers. Ça, on n'a pas le droit. Amida, non, mais. Ça, on n'a pas le droit. La structure de Jvar, Bakasha, Odaya, 3 fois, mais pas plus. C'est bidouk comme tu as dit, mais à l'envers. Ah, j'ai rien compris. Bah, c'est pas de ta faute. Un mec qui comprend pas, c'est le mec en face qui est pas clair. Non, Chazé Bah si, arrête, arrête ça. Ah, on va pas se battre longtemps. Ah d'accord, j'admets, c'est toi. D'accord, j'admets, c'est toi. Tu me battais. Ouais, ça, c'est Bain Hanan. Voilà. La tfila, on peut pas plus que 3 tfilotes par jour. Les tranen, t'as rol kolayom, là, ma baya. Alors, c'est quoi Bain Hanan? Bah, être tranen, ma baya. Bah, il peut, il l'a fait, Moshe, on a droit. Alors, c'est quoi la structure? C'est une demande. C'est une demande. Bah, tu demandes. Ce que tu veux. Le mec, maintenant, le mec, qu'est-ce qu'il fait, le mec? Le mec, il va rentrer, il est boxeur, par exemple. Ok. D'accord? Il va rentrer sur le ring. Il fait une file à Hachem. Hachem, j'en ai marre de finir toujours deuxième. Au box-office. Ouais. Il va maintenant commencer à faire la Hamida et tout, machin. Une petite prière. Chaque chose, avant que tu fasses une petite prière, Babaya. Tu fais pas ça, Aaron, une petite prière. Avant de monter sur le vélo, tu fais pas une petite prière? Moi, fut un temps. Chaque fois que moi je montais sur le vélo, je fais une petite prière. Obligé. Fut un temps où Parce que j'ai vu, t'as pas mis de mezouza sur ton vélo, donc il faut compenser. Petite prière. Fut un temps où je faisais ça. Ouais.
C'était cyclique à l'époque. Ouais. C'est vrai, je faisais. Et donc, c'est quoi là? Il y a une ségoula d'être protégé. Tu sais où bah, tu sais quoi ou pas? En chemin, il y a une ségoula. Ah, là, on est sur un mezouza. On va partir. Qu'est-ce que tu dis, quoi, sur ça, toi? J'allais faire. Non, c'est pas, il y a une ségoula. Aurèle, il y a une ségoula. Il y a des anges qui te protègent. C'est quoi? Tu connais pas cette ségoula pour être protégé par des anges et tout? Il y a une femme. Ouais. Non, ça c'est quand il y a les élections, ça. C'est quand on embrasse la maison avant de partir, hein, pour la maison. Il n'y a pas de mezouza, t'es dans une tente. Alors nous, on fait, il y a une ségoula comme ça, on dit Ki melacha v'yetzavelar, lishmocha bechol derachecha. Tu ne sais pas ça? Je savais que c'était réglé. Et il y en a qui disent après Ishmocha tsetecha voecha mais atavadola. Donc quand tu prends le vélo à Ron, tu dis Ki melacha v'yetzavelar, lishmocha bechol derachecha. C'est une ségoula de protection. Ça marche? Ouais. Dangereux le vélo. Chez Mishmor. Ouais. Quoi la Israël? Ouais. Hein? C'est quoi? Qui? Imanacha. C'est ce qu'on dit, Shalom Aleichem, très près de l'ambiance, l'odeur de poulet, tout ça. Qui melacha v'etzavelar, ishmocha bechol derachecha. Et ça, après, on ne fait pas un chatreille. Vous faites pas, vous faites chetreil? Moi, j'ai un copain, il fait chetreil après le repas. Ah, Il dit bon iré, si c'est bon. bon iré. Le mec, il fait comme ça. Si c'est bon. Ah bon. C'est le Rav Bérébi, bah, c'est un cuisinier aussi. Titso. Ah, mais pour qu'on mette plus de. Continue le shiur ou pas, ou c'est sur ambiance? Ouais. Dans les gars. Donc le Rambam nous dit prier, c'est se tenir devant Gjourou. Anikloum, les fanav. Mais le supplier, je ne suis pas en train de parler de qui il est, qui je suis. Je l'appelle à l'aide. Donc ça, on va pas dire, attends, pour l'appeler à l'aide, d'abord tu te laves les mains, après tu fais avod, et tu dis, attends, mais le mec, il y a le requin qui se rapproche. Les tranen Hachem, c'est pas une fila. Tu comprends pas? C'est pas une fila. Bon. Qu'est-ce que tu dis? J'ai pas entendu, Julien. Je t'entends pas bien. Ouais. Ça, sur ça, j'ai pas répondu à la question. Non, sur ça, j'ai pas répondu à la question. Ça, j'ai pas répondu. C'est un peu lui, il doit comprendre que l'histoire de Nel, c'est Asmarta. C'est une Asmarta Be'alma, mais c'est pas sérieux. Oh, tu sais, il s'arrangeait avec d'autres psukim, d'autres rachot, le Rambam. Il n'a pas été angoissé par notre mara, le Rambam. Il lui dit avant qu'il y ait Takanan, etc., il n'y a aucune limite. Ni dans le moins, ni dans le plus. Mais c'est au moins une fois par jour. D'accord? Il n'a pas été angoissé par notre mara. Et c'est une couchia, hein, l'Agmara sur le Rambam. Si on apprend de l'Agmara, hein, ouais, d'après tout le monde, que Daniel, même avant la galoute, il faisait pas plus que 3 tfilotes. Et le Rambam, c'est pas écrit comme ça. Tu en fais autant que tu en veux. D'accord? Donc c'est any tiroutz la Rambam à ce niveau-là. D'accord? Tof. Maintenant, reprenons la Gemara. Je vous reprends. Oh, il est tard. Reprenons la Gemara. La Gemara, elle nous dit que Yachol itpalel adam kolayom kulo. Alors, je vais vous lire un Shita Mekubetset. Si vous avez une explication, David l'embrasse. Hein? Je sais pas. Je sentais que dans le groupe, c'est tes bisous qui sont le plus appréciés. Donc, j'ai besoin de motiver la populace. Il y avait comme ça. Yachol itpalel adam kolayom kulo. Regardez comment la Shita Mekubetset explique la question. Pirouche derer chova. Il dit, ah ben, Nedava, Vadaï, qu'on pourrait faire des Nedava de Kolayom Kulo. Attendez la question, comment il comprend la question? Est-ce qu'on devrait prier toute la journée? Chova. C'est quoi ce truc-là? T'entends l'histoire ou pas? C'est quoi la vamina de la Gemara? Qu'on puisse prier plus que 3, je comprends la question. Mais qu'on doive prier plus que 3, c'est quoi cette histoire? Tu comprends le problème, Aaron, ou pas? La Gemara, elle a besoin de me rapporter un passouk de Daniel, sinon je dis, bah, tu dois prier toute la journée. Tu dois? Il dit, non, on a vu de Daniel, c'est 3 fois. C'est bizarre ce qu'il dit, non? Vous avez une explication de ça?
Ah, bien sûr, Rabbi Yonah, il n'est pas d'accord. Mais je n'ai pas compris la Chita, pourquoi il explique comme ça, c'est bizarre. Rabbi Yonah, il dit comme ça. L'homme, il baille les chova. Vous êtes dans Rabbi Yonah 1.2. Vadaï que la question n'est pas sur chova. Dn Adam, chayav litpalel kol hayom. C'est évident. Rabbi Yonah, il s'oppose à ça, ouais. Il va dire qu'un homme, il ne doit pas prier toute la journée. Et là, mitfila très chaude, Kama. Est-ce qu'on a le droit de prier toute la journée? On comprend le Rabbi Yonah ou pas? Vous comprenez le problème, Aurel, t'es avec nous ou pas? Non, est-ce que t'es avec nous? Pas trop, là, t'as lâché prise. On doit, Est-ce que tu comprends notre incompréhension sur la Shita Mekoezet? T'as compris, Aaron, notre problème ou pas? La Gemara demanderait, est-ce qu'un homme, il doit prier toute la journée? C'est quoi, on est devenus des moines? Alors, Ben a dit non, la question, est-ce que j'ai le droit de prier plus que 3 fois? Parce que j'ai le devoir de prier plus que 3 fois. Vous entendez ou pas? Et il continue, il te dit, Bechit ema imken, maïka me'aderle, gvar mefurash et Daniel, vezimlin tlata beoma, des mashmash, shelo itpalel la shalosh paramim. Et alors, amoureux alvaï, shitpal adam kolom kulo. Alors, il demande, alors c'est quoi la réponse d'Agmara? Non, mais on a vu que Daniel. Mais si la question, elle est-ce que maintenant, j'ai le droit de prier toute la journée? On répond, non. Qu'est-ce qu'on répond Daniel? Non, lui, il a prié 3 fois. C'est quoi alors la réponse? Il a le droit de prier 3 fois? Donc la réponse est sur Réchout, c'est pas sur Rova, ouais. La réponse est sur Réchout ou sur Rova? On est sur Réchout. Donc il a le droit de prier 3 fois. On voit de Daniel le droit. Ah, mais on a vu une Mara dans Rabbi Yochanan, Alva, Shit Palel, Adam, Kolayom Kulo. Mais par rapport à Réchout, on peut plus autant qu'on veut. Alva, Shit Palel, Adam, Kolayom Kulo. Lui, il a un problème, le Rabbi Yonah. Il a l'enseignement de Rabbi Yochanan, qui est notre Mara qu'on doit faire, Kafelef, ouais, qu'un homme Alvaï qui prie toute la journée. De quoi on parle? De Chova ou de Réchout? Alvaï, Beréchout. Beréchout. Comment Rabbi Yochanan est collègue sur la Braïta? Rabbi Yochanan, c'est un Amora, ouais. On semble déterminer, on semble dire dans cette Braïta, ouais, que Réchout de prier 3 et pas plus. Réchout de prier 3, mais pourtant Rabbi Yochanan dit Alvaï, chez Palet Galadam Kulo. Alvaï, qu'un homme il prie toute la journée. Réchout, par Chova. Et là, la Braïta m'apprendrait Réchout, tu peux, même derrière Réchout, tu peux pas plus que 3. Tu peux pas faire de Tfilot Nedava. Ça revient à dire que tu peux pas faire de Tfilot Nedava. Si la question de la Gemara, elle est sur Réchout, si elle est Chova, est-ce qu'un homme il doit prier toute la journée en répondant? Le devoir, c'est 3. On n'a pas dit ce que je peux faire de Tfilot Nedava ou pas, on parle pas de ça. D'après la Chita Megulet, c'est pour ça qu'il a évité le problème, la Chita. Elle est bizarre, la Vamina. Mais on n'est pas dans Tfilot Nedava d'après la Chita Megulet. Nissim, vous avez lâché l'histoire, là, j'ai l'impression. Vous n'êtes plus avec moi, là. Non, on arrive. T'as compris ou pas? C'est-à-dire, dans la Chita, on ne comprend pas la Vamina, mais on comprend que la Gemara, il ne veut pas parler de Tfilat Nedava. Tfilat Nedava, on peut faire Tfilat Nedava. On a juste appris, le devoir, c'est 3. Tu n'es pas obligé de faire plus que 3. Mais tu veux faire plus, En Baea. Il parle de Ri ou la Chita? Du cas, tu as un besoin de faire, tu as un ça, peut-être que quand les marées sont avant. En fait, Daniel est dans une situation où il devrait en faire plus. C'est un peu ce limite. Donc, il ne faut pas qu'il puisse en fait, il n'y a rien d'en faire parce qu'il en a besoin. Mais Il veut donner une explication. C'est très intéressant ce qu'il dit Julien pour expliquer la Chita Mekoetset. Il veut parler, donc il veut dire que la Gemara, c'est un peu compliqué, mais bon. Il veut dire que la Gemara fait nos kimta. Un mec a un besoin, par exemple. D'accord? Il est malade. Il n'a pas d'argent. La belle-mère. Donc, 3 cas extrêmes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Yachol, Chayav, l'itpalel kol hayom. Et tu vas faire une amida, et encore une autre amida, et encore une autre amida, encore une autre amida. Donc, tu n'as pas obtenu gain de cause, et tu pries, et tu pries, et tu pries. Pourquoi t'arrêtes? Vous comprenez ou pas? Et encore, et encore. Dis non. On a vu que Daniel, il priait, il était en galoute, il souffrait, machin. 3. Donc, si Daniel, lui, dans sa galère, il a fait 3, on ne va pas m'imposer à faire plus. Comme ça, il m'expliquait Julien. Quelqu'un qui a un vrai besoin devant lui. Malgré tout, il n'est pas obligé de faire plus que 3 fois.
Il a pris 3 fois, Vezeu. Vous comprenez l'histoire ou pas? Ouais. Très beau ce qu'il dit, Julien. Et ça répond à tous les problèmes. Nedava, tu fais autant que tu veux. On ne te dit pas est-ce que tu as le droit de faire plus que 3. Est-ce que tu es obligé de faire plus que 3? Voilà, on reprend demain, les amis. Oh! Ouais. Après un lien avec la Quelqu'un veut faire Kaddish Yatom ou c'est moi? Enfin, Yatom. C'est à l'Israël, ouais. Bon, ils n'écoutent pas les mecs. Ah ouais. Elles sont pas à ta taille? Elles sont pas à ta taille? Bah, essaye déjà. Ça te fait Kaddish avec les films. Je répondis, je me réponds. Pour répondre des Kavana, bien sûr. Vous êtes prêts ou pas? Rabbi Hanina ben Akasher Omer Etzah Kadosh Baruch Hu les Zakot Israël Yifichar Ribalem Torah Midot Shlema Donner Raves Liman Tzidko Yagish Torah Be'adir יתגדל ויתקדש שמי רבם ועלמא דיברה חירותה וימליך מלכותה בזמן פולקנה ויקרב ושחרר ויחייכון ויומכון וחיי לכל בית ישראל והגלו בזמן קריב וימו אמן שחלם ויח יתברך וישתבח ויתפאר ויתחומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי וקודשה וריחו העלה מן כל חטא שחטא תשפחת ונחמתה דאמירן בעלמא על ישראל ועל רבנן ועל תלמידות ועל כל תלמידות דאחזקין וארותי קדיש תדיה ויתרא עתני וכל עתה ועתה אילנה ולכון ולהון שלמה חינה וחיזה ורחמי מן תקדם אלא עמירה ישמעיה והרע עמו אמן יש שלמה רבה מרמיה חיים וסבא וישועה ונחמה ושזבה ושבועה וגבולה וסליחה וחתכה וחברה וזרעה ולנו כמו ישראל עמו אמן עושה שלום במרומה ורחמה ויעשה שלום עלינו על כל עמו ישראל עמו אמן Il est fou le cours d'hier. Tu peux, j'ai mis le cours d'hier. Embêté. C'est le cours d'hier. C'est bon. S'ils vont le mettre, ça sera la rentrée, j'aimerais Oui. Je peux lui demander. Oh, je l'aurais mis de filine, quoi. Ouais. Hein? Mais Je vais de filine, ça va. je le remets. La tronche un peu tordue, mais. J'ai vu ton WhatsApp, c'est Ça, on pas peut pas- il y a 15 jours, en fait. Pas au café. Ouais, il faut que je le. Ah, j'ai vu dans le Dark Avot, le Sido, pour chez Merabah. Chez Merabah, il n'y a pas le You. Très bien. Ouais, dans deux Sidorim marocains, ils n'ont pas le You. C'est cohérent. Voilà. Par contre, il y a Betrayahu, c'est pas cohérent, il n'y a pas le Va. Enfin, c'est cohérent aussi, il n'y a pas le Va, mais du coup, il y a le Là, il n'y a pas le VAB dans pas de radio? Je suis choqué. Du coup, moi, je faisais que comme ça, quoi. Tu disais les Alam, les Almé, Almaya? Ouais. Maintenant, je change, du coup. Comme tu veux. Tu veux être kabbaliste, tu peux, hein. Mais non, mais du coup, si C'est pas. dans le Betrayahu, je peux pas rajouter le Va, quoi. Mais on s'en fout, c'est pas ce que t'as vu, ce que t'as comme yud dans ta bouche, on n'entend pas le yud. Non, c'est ça, non, mais quand je le fais, moi, je peux cacher Betrayahu, quoi, ça. Mais c'est pas grave. Mais Chanel. Ok. Ah, c'est intéressant. C'était sympa, David, ou pas? Plus, t'es récupératif pour toi, Nissim, vous êtes fatigué?